Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Calcul de l'indemnité de licenciement, neutralisation du temps partiel thérapeutique. Pour rappel, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, entre 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou 1/3 des 3 derniers mois. Dans un arrêt du 5 mars 2025, la Cour de cassation précise que lorsque, à la date de son licenciement, le salarié se trouve en arrêt maladie faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, celui des 12 ou des 3 derniers mois qui précèdent le temps partiel thérapeutique. En juin 2024, la Cour de cassation avait déjà jugé, à propos d'une salariée licenciée alors qu'elle était en temps partiel thérapeutique suite à un arrêt de travail, que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement était, selon la formule la plus avantageuse, la moyenne des salaires des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé. Deuxième sujet de notre JT. La confiance en l'avenir des dirigeants d'ETI en baisse. Le baromètre de la confiance des dirigeants d'ETI de février 2025, réalisé par OpinionWay en partenariat avec Grant Thornton et Challenge, présente une analyse détaillée de la confiance des dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, ETI, en France. Selon cette étude, la confiance des dirigeants dans leurs entreprises reste stable à 84%, avec une légère augmentation des dirigeants très confiants. Cependant, le secteur des services connaît une baisse de confiance en raison d'un recul de l'activité économique. La confiance dans l'économie française, qui était remontée à 31% en janvier, retombe à 25%, retrouvant le niveau de décembre 2024, malgré une légère amélioration de la perception des dirigeants très inquiets. Les intentions d'embauche chutent à 7%, contre 13% en janvier, tandis que les inscriptions à France Travail augmentent de 4% au dernier trimestre 2024. La confiance dans l'économie mondiale se stabilise à 37%, après une progression continue depuis novembre. La transition numérique et technologique est toujours perçue comme un enjeu majeur nécessitant des investissements importants. Les négociations salariales devraient diminuer en 2025, avec une baisse des augmentations individuelles et des avantages sociaux. Les investissements stratégiques se concentrent sur la transformation digitale, la durabilité et la responsabilité sociale, ainsi que les ressources humaines. L'instabilité politique en France, l'incertitude budgétaire et fiscale, les réglementations imprévues, les tensions géopolitiques et le contexte économique international sont les principales sources d'inquiétude pour les dirigeants en 2025. Troisième sujet de notre JT. Souscription de parts de FCPI. Les sommes versées pour souscrire en numéraire des parts de fonds communs de placement dans l'innovation, FCPI, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Son taux, qui est en principe de 18%, par le passé, était temporairement rehaussé à 25%. La loi de finances pour 2025 prévoit d'instaurer à nouveau, de manière temporaire, ce taux majoré de 25%. Il s'appliquera aux versements effectués entre une date fixée par décret et le 31 décembre 2025. Par ailleurs, la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité, FIP, qui était éligible à la même réduction d'impôt, n'en bénéficie plus à compter de l'imposition des revenus de 2025, sauf s'il s'agit de FIP Corse ou de FIP DOM.